Alors c'est une soirée où on a eu la chance d'avoir Julian Assange avec nous, le fondateur de Wikileaks. Il y a tout juste un an, on avait Edward Snowden qui avait quand même révélé tous ces programmes de surveillance de masse de la NSA. Et là, on a un autre grand acteur de ces révélations qui est Wikileaks. Donc c'est intéressant d'avoir la comparaison entre les deux. Julian, are you there? Can hear you loud and clear, Bill. Great, hello. Great to have you. My question would be, where would you draw the line between the necessity of transparency for institutions and the protection of privacy? Transparency is for those people who have power, and privacy is for those people who do not have power. And when small people, the population, is made transparent to very powerful institutions, say, for example, like the National Security Agency, then there is a transfer of power. The National Security Agency, in terms of intelligence reports that it produces, the majority of the information comes from intercepting Google, intercepting Facebook, and so on. So you've got large commercial providers sucking out information from individuals, putting that into giant databases where it is integrated, and then the intelligence services simply stick their fangs in those databases and suck out the information. Ils ont mis le doigt sur une série de pratiques illégales des services de renseignement et donc au lieu, la réaction des États aurait pu être donc on va revenir en arrière, on va essayer de respecter le cadre qu'on s'est nous-mêmes imposé, qui a été démocratiquement imposé, mais pas du tout. On se rend compte qu'au contraire, ils sont trop attachés à leurs prérogatives et à ce qu'ils font déjà. Et donc le gouvernement, au lieu de garantir la vie privée de ses concitoyens, est en train d'organiser de manière tout à fait légale le fait que ces agences violent allègrement la vie privée des concitoyens et des citoyens européens, quoi. We are entering into a surveillance society. And that's not just about being surveilled on by the National Security Agency. It means surveillance is everywhere and that we contribute to it. We need an encryption society in order to not be a surveillance society. And we are rapidly turning into a surveillance society. And so there is a war on to determine what sort of society we will be. Maintenant, l'autre problème, c'est effectivement tout le prix personnel extrêmement fort qu'ont payé des gens comme Snowden ou comme Assange. Mais en même temps, je pense qu'ils ont réussi à réveiller des consciences et qu'aujourd'hui on n'a plus un Snowden et un Assange, mais on a des dizaines dans le cercle concentrique et puis des centaines et puis autour des milliers de gens qui ont été sensibilisés à ces questions-là. Et donc on n'est certainement plus au même stade aujourd'hui en 2015 qu'on y était il y a 5 ans par exemple. I was very frustrated with school. I thought, the teachers didn't know what they were talking about, and they were very domineering and controlling, and the homework was kind of a sham, and it was just like, all the way to pin students together and force them to do busy work. And, I started reading books about, like, the history of education and how this educational system was developed, and, alternatives to it in ways that people could actually learn things as opposed to just regurgitating facts their teachers told them. And that kind of led me down this path of questioning things. Once I questioned the school I was in, I questioned the society that built the school, I questioned the businesses that the schools were training people for, and I questioned the government that, set up this whole structure. The way Aaron always saw it is that programming is magic, right? You can accomplish these things that normal humans can't by being able to program. So if you had magical powers, would you use them for good or to make you mountains of cash? Schwartz was inspired by one of the visionaries he had met as a child, the man who had invented the World Wide Web, Tim Berners-Lee. In the 1990s, Berners-Lee was arguably sitting on one of the most lucrative inventions of the 20th century. But instead of profiting from the invention of the World Wide Web, he gave it away for free. It is the only reason the World Wide Web exists today. Cette vidéo-là date de l'année passée, en fait. C'est pas vraiment une vidéo, c'est juste des photos qu'on a mises les unes derrière les autres, des portraits, avec en fond sonore des témoignages de ces ouvriers-là qui sont battus pendant 4 mois, qui ont fait grève pendant 4 mois contre le licenciement de 4 d'entre eux. Et donc le collectif, lui, il est né il y a 3 ans, c'est encore un jeune collectif. De quelques photographes au départ qui ont décidé de se mettre ensemble parce qu'ils constataient, ils déploraient d'une part
le problème du relais médiatique actuellement sur finalement la majorité silencieuse, on va l'appeler comme ça, ce problème de désinformation plutôt qu'information, ce problème de partialité non assumée de la part des médias traditionnels qui finalement vont couvrir un événement plutôt, prenons les grèves par exemple, plutôt de manière à criminaliser bien souvent plutôt que réellement à défendre ou du moins à essayer d'écouter les points de vue des acteurs du terrain. Ce qui est clair, c'est que notre fil rouge, il est vraiment engagé à gauche. Il est du côté des résistances de manière générale, donc on a un point de vue assez large là-dessus, parce qu'on a des sensibilités politiques malgré tout différentes. Them a fight, them a fight, them a fight.